Bonjour, heureux de vous rencontrer encore ce matin dans notre série d'enseignements qu'on avait déjà commencé ensemble avec vous sur renverser les forteresses. Donc on a fait déjà 2 vidéos. Si vous n'avez pas suivi, vous allez voir dans notre chaîne YouTube JPLB. Là il y a ces 2 vidéos. On a donné l'introduction et première forteresse à renverser qui est pour être riche, il faut nécessairement toucher au fétiche. On avait expliqué, on a donné la parole de Dieu pour renverser, n'est-ce pas, cette forteresse. Et aujourd'hui, nous aimerions continuer avec notre deuxième forteresse à renverser. Alors, deuxième forteresse à renverser aujourd'hui, c'est « Je mérite ce que je possède. Je travaille dur pour ça. » Donc, les êtres humains ont développé une pensée qui les emprisonne en se disant que ce qu'ils ont, ils l'ont mérité. Ils ont mérité ce qu'ils possèdent, car ils ont travaillé dur pour ça. Voilà pourquoi ils poussent des gens même à travailler dur pour mériter, n'est-ce pas, ce qu'ils ont. Et je pense que cette pensée, cette culture a été développée par un mouvement appelé l'humanisme, qui vient du latin humanitas, qui renvoie à la nature humaine et à la culture. Ce terme dérivé du terme homo, qui signifie sans doute l'homme. Alors, l'humanisme est un mouvement de pensée qui s'est développé en Italie pendant la Renaissance en réaction au dogmatisme rigide du Moyen-Âge. Il propose de renouer avec le valeur, la philosophie, la littérature et l'art de l'Antiquité classique, considérés comme le fondement de la connaissance. Alors, plusieurs d'autres, les humanistes de la Renaissance, étaient les savants assoiffés de savoir. Ils affirmaient donc leur foi dans l'être humain qu'ils mettaient au centre de leurs préoccupations et dont ils recherchaient sans relâche l'épanouissement, n'est-ce pas, de l'homme. Alors, vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Cette pensée, ils ont cultivé cela pour emprisonner certaines personnes que ceux-là qui ont travaillé dur méritent ce qu'ils ont. Alors, le faible doit se confier à eux parce qu'eux, ils ont une certaine capacité que les autres n'ont pas. Donc, c'est eux qui ont la possibilité de posséder seulement la chose en question. L'humanisme propose de nouvelles valeurs fondées sur la raison et le libre arbitre. Historiquement, le mot humanisme est apparu durant la seconde moitié du 19e siècle. Mais aujourd'hui, ce mouvement désigne quoi? Aujourd'hui, il désigne tout mouvement de pensée utopiste et optimiste qui place l'homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son épanouissement et qui a confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive. Alors, ceux-là qui n'ont pas étudié, c'est difficile pour eux de gagner quelque chose. Selon ceux-là qui n'ont pas certains avantages sociaux, n'est-ce pas? Ils n'ont pas sociaux, ils n'ont pas la capacité de gagner quelque chose. Alors ils pensent que non, tout ce qu'on a sur la terre, on le mérite. Tout ce qu'on possède, on doit le mériter, n'est-ce pas? Même la connaissance, on doit le mériter. Détrompez-vous. Même la connaissance, on ne le mérite pas. C'est Dieu qui est l'auteur de l'intelligence et de la sagesse. Écoutez, c'est que Jacques, on reste toujours dans le même passage qu'on avait donné la fois dernière, la fois passée, avec notre première forteresse. Pour être riche, il faut nécessairement toucher au fétiche. Et on avait donné la pensée de Dieu pour renverser cette forteresse. Et on va donner le même passage qui nous dit, dans Jacques, le chapitre 1, le verset 16 jusqu'à 17, il est dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut,
Tu Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Écoutez, la version Darby l'explique un peu mieux. La version Darby traduit ce qu'il dit. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait. Écoutez, ici sur la terre, on n'a rien mérité. Même la capacité que tu as de comprendre les choses, c'est un don de Dieu. La capacité que tu as de fabriquer, de faire certaines choses, c'est un don de Dieu. Même la force que tu as, c'est un don de Dieu. Parce que si Dieu prend cela, tu n'auras pas la capacité de faire ça. Alors, enlevons dans nos têtes que tout ce qu'on a, tout ce que l'on possède, on le mérite. Non, l'on ne mérite rien du tout. L'homme ne mérite rien. Tout ce qui est entre nos mains, tout ce que nous possédons, n'est-ce pas, c'est la grâce. Même du fait de parler maintenant, là, tu ne mérites rien. C'est la grâce de Dieu. Alors, ne vous y trompez pas. Tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous le donne, cela. C'est Dieu qui a mis à notre disposition tout ce que tu as, l'intelligence, la richesse, je ne sais, tout, tu ne mérites rien et ce n'est pas parce que tu as trop travaillé, tu as vraiment travaillé dur pour recevoir toutes ces choses. Non, c'est la grâce de Dieu. Et je suis le témoignage vivant que tout ce que j'ai, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, n'est-ce pas, c'est la grâce de Dieu. Car s'il n'était pas dit, je n'allais pas avoir toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et mettons notre confiance en Dieu, qu'il n'y a que Dieu qui a tout ce qu'il faut pour nous, ce n'est pas à l'être humain. Que Dieu vous bénisse.